Hello, hello les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre 4e vidéo live quotidien sur le thème nu et vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Me voilà à faire une petite vidéo, je suis en bord de mer là, voilà, j'ai profité d'aller chercher ma fille du côté de Montpellier et puis pour venir profiter du bon air marin. Et ce que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui comme thématique, c'est comment dans ma vie d'entrepreneur en fait me respecter et suivre mon rythme. Et pour moi c'est vraiment quelque chose d'hyper important, je dirais même de capital. C'est vraiment à chaque fois, à chaque moment, à chaque instant, quelque part me mettre à la première place et vraiment écouter ce qui est bon pour moi, ce qui est juste pour moi. Coucou Claude, coucou Thomas, bienvenue, bienvenue. Voilà, parce que pour moi c'est vraiment une des clés. Alors une des clés dans la vie de manière générale, mais également dans mon activité, c'est aussi extrêmement important et je me rends compte au combien, au fur et à mesure des années qui passent, au combien je suis de plus en plus à l'écoute de mon rythme intérieur et pas celui qui est imposé par l'extérieur, pas celui qui est imposé par la société, mais vraiment ce qui est là pour moi. Et je me rends compte, comme ce rythme, il peut être très variable, il peut changer, les besoins peuvent être très très différents. Et pour moi, voilà, c'est vraiment primordial en fait d'écouter ça. Et je vais vous donner quelques petits exemples. Suivre mon rythme, c'est suivre mon rythme profondément biologique aussi, notamment au niveau de mes besoins de sommeil. Il va y avoir des moments, et voilà, j'ai passé toute une période là sur novembre, décembre, janvier, où j'avais pas du tout envie de me lever le matin tôt. Donc voilà, je laissais vraiment, je dirais, mon corps faire ce qu'il avait envie de faire. Donc j'émergeais des fois vers 8h, 9h, ce qui n'est pas forcément dans mes habitudes, mais je sentais que j'avais vraiment ce besoin de m'écouter, ce besoin de me reposer et que mon corps avait besoin de se reposer. Alors évidemment, voilà, quand je lance mon activité, quand j'entreprends, c'est plus facile d'être à l'écoute de mon rythme. C'est vraiment depuis que je me suis lancée que j'écoute ce rythme. C'est vrai que quand j'étais salariée, jusqu'en 2015, c'était bien plus difficile d'écouter mon rythme parce que voilà, on m'imposait un rythme, on m'imposait des horaires, on m'imposait des déplacements, des réunions, etc. Et souvent, voilà, c'est à ce moment-là où je me retrouve quelque part un petit peu à côté de la plaque, à côté de mon rythme. Et c'est ce qui crée ce déséquilibre, parfois ce stress et cette disharmonie. Et pour moi, c'est primordial, voilà, ça fait partie vraiment de cette liberté que permet l'entrepreneuriat, de choisir mon rythme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, donc j'ai suivi ce rythme sans culpabiliser, sans me dire ah ben non, parce qu'évidemment moi le matin quand je me lève, la première chose que je fais c'est que je prends du temps pour moi. Je médite, je fais du yoga ou des mouvements, où je vais me promener. Enfin voilà, j'ai tout un temps, je dirais, de rituels et que j'adapte en fonction de mon besoin du jour et de l'énergie qui est là pour moi. Et ça aussi, c'est m'écouter profondément. Et quand je m'écoute profondément, quelque part, je me donne de l'amour, je m'aime en fait. C'est ça, moi, m'aimer et me respecter. Et puis depuis 2-3 semaines, c'est un autre rythme qui est en train d'émerger. Donc j'écoute en fait. Je sens que voilà, j'ai moins besoin de dormir, que je me lève plus tôt. Je suis en train de prendre le rythme du soleil, donc de me lever de plus en plus tôt. Voire même de me lever vers 5h, vers 6h, vers 6h30. Pour prendre ce temps pour moi au moment où il fait nuit et après savourer l'émerveillement du lever du soleil. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui me remplit, je sens que ça me met en joie
le matin. Et j'ai la chance voilà, d'avoir depuis à peu près le 20 janvier, voilà, d'être sur ce rythme-là, d'avoir la chance d'être en nature à certains moments et donc hyper libre de pouvoir regarder ce lever de soleil ou d'être à la maison et j'ai également accès au lever de soleil. Donc ça c'est une grande grande joie. Et, et donc voilà, et la réflexion que je me suis faite l'autre jour, parce qu'il y a eu un moment donné où voilà, il y a eu 1 ou 2 nuits où je me suis réveillée vers 3h30, 4h du matin. Alors effectivement, ce n'était pas 5h ou 6h du matin. Et puis, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais en fait, écoute ce rythme. Écoute pas là encore ton mental. Et si tu te réveilles à un moment donné dans la nuit, c'est qu'il y a certainement une bonne raison. Et donc, à partir du moment où j'ai eu pris conscience de ça, les nuits d'après, je me suis réveillée un petit peu plus tard, vers 6h, vers 6h30, des fois 5h, etc. Et je me suis levée. J'ai senti que j'étais sting, j'avais envie de me lever, que c'était important et que c'était le moment pour moi de méditer et de recevoir quelque part des informations. Et c'est à ce moment-là que je reçois des intuitions, des nouvelles idées ou des choses comme ça. Et si je n'écoute pas mon rythme, quelque part, si j'écoute mon mental en me disant « bah non, il est 5h du matin, c'est quand même mieux de rester couché, je ne vais pas me lever à cette heure-là parce qu'autrement je vais être fatiguée, etc. etc. » Parce qu'il y a eu les premiers jours où je me suis levée plus tôt, je me suis réveillée plus tôt, c'est ce que je me suis dit dans mon mental. Puis à un moment donné, j'ai switché et je me suis dit « bah non, je me lève, j'écoute ce qui est là pour moi. » Et en fait, il y a eu là encore plein de cadeaux derrière, plein de cadeaux, des intuitions. Je me suis mise en fait sur un rythme différent. Alors peut-être que c'est lié à la lumière qui augmente, les jours qui augmentent, une énergie qui devient complètement différente dans mon corps. Et pour moi, là, c'est important vraiment de m'écouter. Voilà. Alors voilà, pour moi c'est valable, je dirais, dans la vie de manière générale, mais particulièrement, voilà, quand je monte une activité, quand j'ai ma propre activité, eh bien, c'est facile d'en faire beaucoup, d'en faire trop, et aussi de s'épuiser parce qu'on se dit ah bah tiens, j'ai encore ça à faire, ah tiens, bah j'aimerais développer telle chose, programmer telle chose, etc. etc. Puis il n'y a jamais de limite en fait. C'est vrai que quand j'étais salariée, quelque part il y avait des temps de présence au boulot. Et en dehors de ces temps de présence, quand j'étais en week-end ou le soir ou en vacances, j'arrivais très facilement à complètement switcher, à complètement me mettre off du travail. Alors que voilà, en étant entrepreneur, et dans ces temps off, il n'y en a plus vraiment quelque part. C'est des temps, il y a des temps où j'ai des élans et je me mets dans l'action, et il y a des temps où j'ai besoin de m'écouter, d'écouter mon rythme, de prendre du temps pour moi, de prendre soin de moi et de pas être dans l'action en fait. Et pour moi, c'est vraiment 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 capital d'écouter ce rythme profondément à l'intérieur de moi. Pour être dans la justesse en fait, pour être vraiment dans la justesse vis-à-vis de moi-même. Voilà. Voilà, je vous l'illustre comme ça avec ce qui m'est arrivé dernièrement. Coucou Nathalie. Ah chouette, c'est chouette de vous revoir là un peu tous en ligne. Coucou Pascal. Coucou Marilyn. Bernard, coucou Christelle, Marie, Daniel, Monique, wouhou, Philippe, Soph, coucou Armel. Donc voilà, voilà ce que j'avais envie de partager parce que pour moi c'est vraiment une clé fondamentale et beaucoup d'entrepreneurs ou voilà voilà, des thérapeutes qui sont au service, qui sont dans l'aide et l'accompagnement. Beaucoup de personnes, je vois beaucoup de personnes autour de moi qui s'oublient en fait,
qui sont sur le rythme de je donne, je donne, je donne, mais à un moment donné, ben, je donne, mais je finis par m'épuiser. Il n'y a plus rien dans le réservoir et on arrive aussi potentiellement à des burn-out de l'entrepreneur ou même de l'entrepreneur spirituel. Et ce qui est pour moi une vraie aberration, parce que la première personne que je dois écouter et la première personne dont je dois prendre soin, c'est moi. Et je dois, et c'est important je dirais d'être responsable de ma propre énergie en fait. Si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. Voilà. Et ça, vous pouvez aussi le prendre. Ah oui, ça fait plaisir Nathalie. Coucou Lydia, coucou Marie-Claire. Et vous pouvez aussi avoir le même type d'approche voilà, dans votre vie aussi de tous les jours. Je pense que c'est quelque chose de très sain en définitive. Voilà, de s'écouter profondément. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui est une évidence en fait dans ma vie. Maintenant, ça l'a pas toujours été et je trouve, et c'est un grand bonheur quelque part d'avoir cette liberté-là, de pouvoir, quand je me sens fatiguée, quand j'ai mes lunes aussi, voilà, je m'autorise à rien faire, à être cool, à être tranquille, alors qu'en fait c'était pas possible avant et je me dis waouh, comme c'était violent en fait avant vis-à-vis de moi-même de pas m'écouter. Et c'est vraiment une joie maintenant de me dire mais waouh, mais je me choisis à chaque instant pour être au meilleur de ma forme, au top de mon énergie, pour être au service quelque part de la vie, pour être au service de mon entreprise, être au service des clients que j'accompagne. Voilà. Bon. Eh bien, je crois que ça va être tout pour ce soir. Et puis, je vais aller chercher ma fille là qui est dans le camion. On s'est fait une petite balade. Là. C'est géant. Moi, j'adore. C'est géant d'être là. Je vais aller chercher ma fille et qu'on profite du lever, du coucher du soleil. Et voilà, ça fait partie aussi des petits plaisirs de la vie en van, d'être proche de la nature, de profiter des levées, des couchers de soleil. Et puis en ce moment, comme les journées sont relativement courtes, c'est chouette parce que voilà, le 8h, 18h, il est facile à gérer quelque part en van. Voilà, bah écoutez. Ah, Claude, tu dis maintenant je m'écoute et je me fais enfin confiance. Exactement, mais je n'arrive pas à me mettre en marche. Ah, ok. Bah, c'est déjà un bon démarrage, Claude. Et pour moi, ça, c'est vraiment important. Après, le passage à l'action, bah, je serai certainement amenée à en parler dans des vidéos ultérieures. Le passage à l'action, c'est effectivement encore autre chose. Il y a souvent peut-être des peurs qui sont là, que j'ai besoin de dépasser pour passer à l'action et me mettre en marche en définitive. Mais déjà, quand je suis capable d'écouter mon rythme et de ne pas partir quelque part dans tous les sens, parce que c'est bien de passer à l'action, mais si je passe à l'action en ne me respectant pas et en n'écoutant pas mon rythme, voilà, ça peut vite être... je peux vite me prendre le mur en définitive. Voilà, donc c'est tellement important. Ouais Thomas, les petits plaisirs de la vie sont essentiels pour notre bien-être. Les petits plaisirs et puis vraiment pour moi le rythme, c'est même au-delà du plaisir, tu vois, c'est vraiment mon rythme naturel. Est-ce que je peux suivre mon rythme naturel et pas aller contre, pas forcer en fait, pas faire du forcing. Et moi au début j'étais pas du tout là-dedans, j'étais pas, je forçais, je m'écoutais pas suffisamment et j'ai bien senti qu'à un moment donné ça coinçait en fait. Mais voilà, c'est pas de forcing et du respect. Voilà, me respecter. Voilà. Bon, je vais vous faire des gros bisous. Je vais me lever, je vais aller voir ma fille. Parce que ça y est, dans quelques minutes, le soleil va se coucher. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et je sens que voilà, il y a encore plein d'idées qui arrivent. Je vous les partagerai dans les prochaines vidéos quotidiennes, dans les jours qui viennent. Allez, gros bisous, au revoir.